Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 4 de tes notes de cours, on va continuer avec ce qu'on avait vu sur les nombres décimaux, où on avait vu comment comparer des nombres décimaux et les placer sur une droite numérique. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment passer d'une forme à l'autre. Donc, on peut représenter les nombres décimaux avec une fraction, un pourcentage, une notation décimale, et on va voir comment passer d'une façon à l'autre, donc les différents passages. Donc, si je veux partir d'une fraction pour me rendre à une notation décimale ou partir d'un pourcentage vers une notation décimale. Donc, si j'ai un nombre fractionnel, d'abord, je vais le transformer en fraction irréductible. Ensuite, le principe, c'est de faire une division. Autant que ce soit une fraction ou un pourcentage, je vais faire la division qui est représentée par la barre de fraction. Pour le pourcentage, c'est comme une fraction sur 100, donc c'est une division par 100. Ça correspond à déplacer la virgule de 2 positions vers la gauche. C'est le résultat que ça fait, parce que quand on divise par 10, ce que ça fait, c'est qu'on déplace d'une position vers la gauche. Si on déplace la position de 2 virgules, c'est comme si on divisait 2 fois par 10, donc divisé par 100. Donc, je vais aller faire mes exemples ici. Et si j'ai à faire ma division, je me rappelle que je dois arrondir ma réponse au centième au besoin. Donc, si je veux faire 5 sixièmes, que je veux transformer en nombre décimal, ce que je vais faire, c'est 5 divisé par 6. Donc, je vais aller faire ma division. 5 divisé par 6. Je vais faire mon calcul à droite. Donc, 6 rentre 0 fois dans 5. J'ajoute un 0, et pour montrer que je suis rendu au nombre décimal, c'est comme si je prenais le 0 des dixièmes, je vais ajouter ici ma virgule. Dans 56 rentre 8 fois. Ça me donne 48. Il me reste 2. Je passe à la prochaine position des centièmes. Dans 20, 6 rentre 3 fois. Ça me donne 18. Il me reste encore 2, et là, on peut remarquer que ça ferait toujours le même principe. Il me resterait 2. Dans 20, 6 va rentrer 3 fois. Il me reste 18. Moins 18, il me reste 2. Et là, ça ferait toujours la même chose. 20 moins 18 reste 2. 20 moins 18 reste 2. Donc, ça me donnerait toujours 0,8333333 à l'infini. Donc, je peux l'écrire ça comme étant égal à 0,83 périodique, comme on en avait vu dans les dernières pages de note de cours. Donc, périodique veut dire que le 3 se répète à l'infini. Ou, une autre façon de l'écrire, soit je l'écris précisément avec le 3 périodique, ou si je dois arrondir, je vais toujours chercher 3 chiffres après la virgule au millième, et j'arrondis au centième. Donc ici, ça serait environ égal à 0,83 centièmes. Soit je l'écris précisément égal à ça, ou j'indique que c'est arrondi en plaçant mon symbole environ égal. Si je veux faire 6 huitièmes, je peux faire 6 divisé par 8, mais avant, je pourrais réduire ma fraction. Donc, je peux réduire cette fraction-là par 2. Et 6 huitièmes réduit par 2 va me donner 3 quarts. Donc, si ma fraction est réductible, je peux maintenant faire ma division. 3 divisé par 4. 4 rentre 0 fois. Il me reste 3. J'ajoute un 0, le 0 des dixièmes. Donc, pour indiquer que je suis rendu au dixième, je vais aller placer ma virgule. Dans 4, dans 30, le 4 rentre 7 fois. Ça me donne 28. Il me reste 2. Je passe au centième. Et dans 20, le 4 rentre 5 fois. Ça va me donner un reste de 0. Donc mon quotient va être de 0,75 centièmes. Et là, moi ici, je l'ai en nombre décimal. Moi, ce que je voulais, dans le fond, ma question, c'était de le mettre en pourcentage. Donc ici, si je veux le mettre en pourcentage,
je dois multiplier par 100. Parce que ma question, c'était de le mettre en pourcentage. Non, ma question, c'était de le mettre en nombre décimal. Donc, c'est très bien, c'est ce que je voulais faire. Je voulais le mettre en nombre décimal, pardon. Donc, je continue avec 1 et 24 trentièmes. Je vais le mettre en... c'est un nombre fractionnaire que je vais aller mettre en fraction. Donc, je vais faire 1 fois 30, 30, plus 24, ça fait 54. Donc, ça me fait 54 trentièmes. Hop. 54 trentièmes, que je peux réduire par 6. Donc, 54 divisé par 6 va me donner 9. Et 30 divisé par 6 va me donner 5. Donc, j'ai ma fraction irréductible 9 cinquièmes. Je veux le nombre décimal, donc j'ai ma barre de fraction qui correspond à une division. Je vais faire 9 divisé par 5. Dans le 9, le 5 rentre une fois. Il me reste 4. Je passe au dixième, j'ajoute ma virgule. Donc dans 40, le 5 rentre 8 fois. Et je vais avoir un reste de 0. Donc le quotient, le résultat de ma division, va me donner 1,8. C'est mon nombre décimal. Quand j'ai des pourcentages, ça revient à sur 100, donc c'est une division par 100. Si je veux diviser par 100, en divisant par 10, chaque position va être décalée. Donc, j'aurai 2,45. Si je veux diviser encore par 10, ça me fait en tout finalement diviser par 100. Ma virgule va être devant le 2, donc ça fait 0 et 245 centièmes. Donc, ça se fait mentalement. Même chose, si 60%, c'est comme si ma virgule était ici. Donc, je la déplace de 2 positions vers la gauche. Ça va me donner 0,60. Je peux écrire directement 0,6. 125%, c'est comme si j'avais 125 sur 100. 125 divisé par 100, ben je déplace de 2 positions la virgule vers la gauche, ce qui va me donner 1,25. Donc, divisé par 100, on a vu que c'est déplacer la virgule de 2 positions vers la gauche. On va continuer en voyant le prochain passage. Donc, pour passer d'une notation décimale ou d'une fraction vers un pourcentage. Donc, s'il s'agit d'une fraction, je vais transformer en notation décimale. Et vu que je veux un pourcentage, je vais multiplier le nombre qui est en notation décimale par 100. Quand je multiplie par 100, cela revient à déplacer la virgule de 2 positions vers la droite. Et finalement, puisque j'ai multiplié par 100, pour compenser, je vais ajouter le symbole du pourcentage qui m'indique que c'est sur 100. Donc, je multiplie par 100 et j'ajoute le pourcentage, ça va être équivalent. Donc, on va aller faire les exemples par rapport à ça. Donc, si j'ai 0,62 qui est un nombre décimal et que je veux le transformer en pourcentage, je vais multiplier par 100 en déplaçant ma virgule de 2 positions vers la droite, ce qui va me donner 62%. Et voilà, pas plus compliqué que ça, j'ai mon pourcentage qui est associé à ça. 0, et ici j'ai 234 10 millièmes. Si je multiplie par 100, je déplace de 2 positions vers la droite ma virgule, ce qui me donne 2,34%. Donc je peux avoir un pourcentage qui est un nombre décimal. Je peux avoir un pourcentage négatif aussi. Je peux avoir un pourcentage même plus grand que 100. C'est possible. Et finalement ici, 5,39 fois 100 me donne 539 et je n'oublie pas mon symbole de pourcentage. Donc 5 entiers, 39e, ça revient à 539%, ce qui est normal puisque un entier c'est 100%. J'ai 5 entiers et 39 centièmes, donc 539%. Lorsque j'ai une fraction, ce que je vais faire, c'est que je vais la transformer en notation décimale. Comme j'ai vu ici, je transforme en notation décimale. Ce que je viens de voir, c'était le passage d'avant. Donc 3 quarts, ça reviendra à faire 3 divisé par 4, ce qu'on a fait dans l'exemple 2 plus haut. Donc 3 divisé par 4, ça nous donnait 0,75. Et une fois qu'il est en notation décimale, ben, on a vu que ça se fait facilement le transformer en pourcentage. Je fais fois 100%, donc ça me fait 75%. Et voilà. Si j'ai, prochain exemple, 1 et 1 huitième,
je transforme en fraction en faisant 1 fois 8 plus 1. Ça me fait 9 huitièmes, qui est ma fraction équivalente à mon nombre fractionnaire. 9 huitièmes, ça revient à 9 divisé par 8. Je vais aller faire ma division. 9 divisé par 8 pour l'avoir en notation décimale et ensuite le transformer en pourcentage. 8 rentre une fois dans 9. Il me reste 1. J'ajoute le 0 des dixièmes, qui comme ici c'est comme 9,0. J'ajoute le 0 des dixièmes. Pour montrer que je suis rendu au dixième, je place ma virgule. Le 8 rentre une fois. J'aurai un reste de 2. Dans 20, le 8 rentre deux fois, ça me donne 16. J'ai un reste de 4. Et dans 40, le 8 rentre 5 fois, ce qui me donne un reste de 0. Il est à noter que si j'avais pas eu un reste de 0, j'aurais arrêté quand même ici, parce que d'habitude, on va chercher au millième, on arrondit au centième. Maintenant, si je le veux en pourcentage, ben, précisément, ça me donne 1 et 125 millièmes. Si je le veux en pourcentage, je vais multiplier par 100, donc ma virgule va se déplacer de 2 positions vers la droite, ce qui me donne 112,5%. 1 et 1 huitième, c'est un entier, 100%, et 1 huitième, donc 112,5%. 23 septièmes, je vais le transformer en nombre décimal en faisant ma division 23 divisé par 7. Et ensuite, je vais le transformer en pourcentage. 23 divisé par 7, ma barre de fraction veut dire une division. Le 7 rentre 3 fois. Il me reste 2. Dans 20, mon 7 rentre 2 fois. Il donne 14. Il me reste 6. Dans 60, le 7 entre 8 fois. Il donne 56. Dans 40, le 7 rentre 5 fois. Il donne 35. Et justement, on voit ici que le reste ne sera pas de 0. J'aurai encore un reste de 5. Et je pourrais continuer, mais la règle qu'on s'est donnée, c'est qu'on va jusqu'au millième et on arrondit au centième. Donc, si je vais arrondir le nombre décimal, ça me donnerait environ 3,29. Mais ici, je veux le transformer en pourcentage, donc je vais déplacer de 2 positions vers la droite, ce qui va me donner 328,5%. Voilà, donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est comment passer d'une fraction ou d'un pourcentage à un nombre décimal. Et on vient de voir un nombre décimal, une fraction, un pourcentage. On verra dans la prochaine capsule vidéo les deux autres passages qui restent pour pouvoir passer vraiment de chacune des formes à une autre. Merci.